Salut la team, j'ai vu le film Le Monde de Nate sur Disney+, et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction, une petite critique quoi. Merci à tous les abonnés, on est 201, c'est incroyable. Merci à tous, ça me touche énormément, ça va droit dans mon petit cœur. On va commencer la vidéo sur Le Monde de Nate maintenant, let's go! C'est aujourd'hui que la liste des enfants choisis pour la pièce du collège est affichée. Vous comprenez? Le rideau s'ouvre. Public coriace. Voici une toute nouvelle lettre d'amour aux comédies musicales qui arrive sur Disney+, sous la forme d'un film avec Le Monde de Nate, une comédie musicale familiale écrite et réalisée par Tim Federle. Le film suit Nate Foster Rubywood, garçon impopulaire de 13 ans qui rêve de devenir une star de Broadway. Petit frère, il est à peine 7h du matin. C'est le grand jour, maman. Après ne pas avoir été choisi pour le rôle principal de la comédie musicale de son école, lui et sa meilleure amie Libby, Aria Brooks, partent en voyage secret à New York, afin que Nate puisse auditionner pour la production de Broadway de Lilo et Stitch. Scoop, audition ouverte à tous. Ils vont monter Lilo et Stitch à Broadway. Alors dernièrement, de nombreuses comédies musicales sous forme de films ont honoré le grand écran, 2021 nous offrant des comédies musicales phénoménales telles que le remake de West Side Story ou Tic Tic Boom Boom avec le grand Andrew Garfield et In the Heights. Bon, loin de là l'idée de comparer ces films avec Le Monde de Nate, mais celui-ci est un film beaucoup plus axé sur la famille, qui offre suffisamment de divertissement pour les enfants, mais qui pallie par rapport à ce que nous avons vu du genre ces derniers temps. Malheureusement, il s'agit d'un film pour enfants qui finit par rater le coche, malgré quelques bons moments. Mais bon, en même temps, les enfants, ils s'en foutent royalement du moment que c'est drôle et entraînant. Nous, par contre, les adultes, on fait des vidéos critiques sur Internet. Le meilleur des compliments que je puisse faire à ce film, c'est qu'il s'agit d'une véritable lettre d'amour à la comédie musicale et à Broadway. Il y a des références de tous les côtés et le protagoniste est le plus grand lover de comédie musicale au monde. Le film est fait pour que les mélomanes puissent s'identifier à Nate et à ses désirs. Cette histoire semble personnelle à Federle, qui a également écrit le roman sur lequel le film est basé, et pour un premier long métrage, je vais pas lui jeter la pierre, c'est quand même pas mal pour du streaming. Federle a conçu ce qui ressemble à un film pour la plateforme Disney+, dans la lignée de son travail sur High School Musical, The Musical, et la série. C'est un des rares à avoir trouvé la bonne cible avec ce film. Et ce film offre des couleurs vives qui sortent de l'écran juxtaposées à la conception de production vibrante de Jane Muskie. La performance de Wood en tant que Nate Foster ressemble également à un rôle pour lequel il est tout simplement né, car il jette beaucoup de charisme et d'humour à l'écran. Quand il chante, on voit qu'il aime ça, et on n'a pas besoin de plus de choses, c'est tout. Tu trouves pas qu'il ressemble au gamin de la vidéo sur TikTok? Je savais pas que tu pouvais faire tout ça. Cependant, parce qu'il y a quand même un cependant, rien dans le concept du film n'atteint son plein potentiel. Il s'agit d'une comédie musicale sans morceaux de musique, ne comportant que 2 morceaux musicaux tout au long du film, et malheureusement les 2 morceaux proposent des chansons qui ne se feront pas entendre et sont assez oubliables. Alors nous les adultes on sera un peu déçus car connaissant l'amour de Disney pour les musiques et surtout toutes celles qu'on a eues avant ce film, je veux dire, ils auraient pu engager une grande ou un grand écrivain de musique ou voire chanteur ou chanteuse et nous sortir un album dans le même temps, rien de cela malheureusement. Le film comporte également de nombreuses tentatives d'humour, certaines d'entre elles atterrissent et d'autres pas du tout. Le plus grand attrait du film pour un public plus âgé peut être l'apparition de Lisa Kudrow avec sa renommée grâce à Friends. Dans ce film, c'est tante Heidi, la tante de Nate, qui est une actrice en difficulté à New York et qui veut aider Nate à atteindre son objectif. J'adore que tu fasses l'acteur. Tu me rappelles quelqu'un que je connais? Moi? Tu représentes tout ce que j'aimerais être et avoir. 3 semaines à Broadway, un appartement à New York. Dans le Queens, mais... Sa performance est malheureusement inégale car elle propose parfois une réplique amusante, mais elle bégaye surtout tout au long du film. Le film a des moments d'intrigue où seul un film familial peut s'en tirer, mais il peut aussi avoir du mal avec son ton. Le Monde de Nate est un divertissement tellement optimiste qu'il a peur d'être autre chose.
Malheureusement, les moments dramatiques ne rapportent pas aussi bien qu'ils le devraient, en particulier une intrigue secondaire avec Tante Heidi, la mère de Nate, qui semble artificielle, puisque le film ne fait pas l'effort d'investir le public dans leur conflit. Il y a aussi une intrigue secondaire entourant la relation des deux protagonistes, qui se fait finalement oublier comme de la magie. Pouf! Le film est regardable, offrant des moments amusants de joie musicale, mais il est un peu trop médiocre pour que les abonnés Disney puissent choisir, à moins que les téléspectateurs ne soient de jeunes amateurs de théâtre musical rêvant de visiter la grosse pomme, quoi. Mais pour un premier essai, et si vous êtes en famille, c'est super. Franchement, c'est bien. Ils devraient faire beaucoup plus de films comme ça, surtout sur le thème des comédies musicales. Mais la prochaine fois, il faut engager une chanteuse, un chanteur, faire quoi ? Allez, une dizaine de morceaux, et c'est très bien. Et vous faites un CD, vous mettez ça à la Fnac, et nous on va l'acheter. Et puis voilà, c'est tout. Point. Ce qui est assez plaisant avec ce film, c'est que c'est un film qui trouve sa cible. C'est un film qui est fait pour être sur Disney+. Disney fait des films pour les enfants. C'est un film pour les enfants. Rien de plus. Si après ça, vous verrez pas votre enfant chanter n'importe quelle chanson ou avoir le rêve de devenir chanteur ou quelque chose comme ça, franchement, je mange mon chapeau. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like. Surtout, abonne-toi parce que y a pas mal de vidéos qui vont débarquer. Je te souhaite une bonne matinée, un bon après-midi ou peut-être une bonne soirée, quoique un bon week-end. Hasta la vista.